Hey coucou, très cher, en chair, âme I. Ici des messages clés, je le souhaite et l'espère de tout mon cœur, à chacun. Au carrefour de cette année 2025, en cette puissance de vie du 7 mai 2025, comme cela m'est inspiré, agis ce qui t'est prédit. Cette puissance, j'ose le dire ainsi, pour tenter de mettre un petit peu d'humour à cette atmosphère des plus électriques que l'on peut vivre, ressentir, dont être traversé. Cette puissance n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est l'expression qui me vient. Alors voici, que cela vous soit d'utilité. En ce 7 mai, au cœur de cette année 2025, avec précision, se vit là, depuis le là, œil et psyché, une extraction des plus nécessaires à la plus pure et intentionnelle des délivrances, telle une expulsion puissante d'un système qui a amplement fait son temps, qui ne peut plus persister, perdurer plus longtemps. Car ceci se révèle désormais ô combien une source de stagnation pour toute évolution de soi au soi. Aux énergies plutoniennes, l'on dira, en totale maîtrise d'un scorpion, se prononce ici une injonction. La dépouille du fameux corps de souffrance se doit d'être évacuée, transmutée. Et ce qu'il en restait par émanation pouvait en rester sous multiples formes, aux allures de doudou sécurisant pour soi, se trouve là expulsé de soi comme de sa vie courante. Cet accès de vérité-là, l'on ne peut pas dire ne pas l'avoir vu venir. Un sacré temps qui fut laissé, à se laisser attendre, à n'oser ou à espérer, mais qui de pleine nécessité s'évacue. L'on parle ici du système de protection sécuritaire, celui qui, depuis l'enfance, a pu permettre de se cacher derrière, de se créer une sécurité affective au détriment de bons et loyaux services envers soi. L'on parle ici de ce système de protection que l'enfant en soi a pu créer de toutes pièces pour mieux se réfugier. Ces refuges ont nourri les dites dépendances, qu'elles soient affectives comme sous toute forme expressive, addiction comprise. Cela a pu être insidieux, vicieux comme qui dirait, et venir se glisser par maintes moyens au cœur de nos quotidiens. Des addictions, il en existe beaucoup et sous nombreuses formes. Certains ont pu n'y voir que du feu, pensant même parfois bien faire, entre guillemets, en pratiquant un sport à outrance, par exemple, en cherchant la performance ou encore, en ne préservant pas le corps de certains excès, de certaines souffrances. Ce dépouillement-là marque la fin d'un temps où le contrôle était encore, et à travers, le corps mental comme physique. Une filouterie, l'on dira. Une filouterie abusive à soi, pour tenter de se voiler face, de s'éviter, l'on dira, la pleine possession saine de ce moyen, médium, que l'on est, verbe naître, ce médium que l'on est à ce jour nouveau. Ce mois de mai offre de venir arracher avec plus ou moins de force ce doudou-là, que l'on gardait et serrait si fort contre notre cœur, de peur de se retrouver dévoilé et in fine totalement transparence, loi de transparence, présence à soi, à la vie en soi. Cette sécurisation affective est démantelée. Le ton de ce mois est digne, appelle à la dignité en soi, au soi,
à se reconnaître digne de vie, digne d'amour, digne de soi, à la hauteur, propre hauteur. Et le ton se veut digne, à la hauteur d'une injonction. Tel un rappel à l'ordre, cet ordre au soi qui dira haut et fort « tu te dois ». L'on se doit ici. Cette saine restitution, fondation assainie, désormais solide, qui offre une totale assurance en ciel comme terre, vie comme esprit, soi. Alors, toute cette puissance ici souligne l'importance et plus encore la nécessité quasi vitale, oui, pour le soi, d'accepter là cette impermanence, cette loi universelle-là, des cycles, qui fait partie de la vie de soi, de la vie en soi. Toute tentative, l'on dira, de contrôle serait là vaine. La sphère mentale est ici transcendée, ce qui implique que le mental émerge du dit mental égo, et se place au service de cette saine cause ici, l'intelligence d'une liberté et d'une libération nécessaire à vivre, à se laisser vivre. Résister ne saurait que provoquer une sensation des plus désagréables qui viendrait, comme l'on dit, taper sur le système, notamment le système dit nerveux. Les nerfs peuvent être ici mis à rude épreuve alors si l'on tente de contester ce qui est in fine déjà acté en soi et demande ici une simple formalité, la fin de ce système de sécurisation abusif, l'on dira, qui vole et volera quoi qu'il en soit par soi en éclats. Ce mois de mai ne laisse pas véritablement le choix. Tant pis pour les adeptes de ce fameux précepte du libre arbitre. Si certains, même à la lecture ou l'écoute de ceci, pourraient là taper du pied, grincer des dents, la puissance à l'œuvre à travers ce mois de mai et à travers soi ne fait plus que proposer. Elle impose, elle pose en soi. Si certains en doutent encore, qu'ils observent corps, car n'en reste pas moins l'exactitude de faits avérés, de preuves au vivant, preuves vivantes, de situations corporelles, physiques et matérielles, criantes de cette vérité, qui ne peut là qu'amener le dit égo et son système de protection à plier, accepter de plier face à cette injonction. Il peut être précieux de transformer maintenant le mental en force, vivre cette transcendance depuis la pleine conscience à laquelle s'accorder, de décider là, depuis cette volonté-là, d'un mental puissant, aidant, formant volonté, informant volonté. Ici, c'est de cette volonté-là qu'il s'agit, et qui agit. Âme agit à travers cette volonté. L'Alliance en offre une véritable délivrance, la possibilité d'un souffle nouveau, d'un souffle vital. Alors s'il fut dit selon un adage populaire, « En mai, fais ce qu'il te plaît », en ce mai présent, cette fois-ci, foi aussi. La vie, elle, en crie. Agis ce qui t'est prédit. Voyons ici par élément ce qui peut être soutenance à cette transcendance qui engendre délivrance. Et si vous désirez aller un peu plus loin encore, être soutenu en ce passage, en cette transcendance et délivrance, je vous rappelle qu'il y a mon mail sous la vidéo, vous pouvez me contacter et l'on conviendra ensemble de l'outil propice à cette soutenance. Élément eau. Vos mains sont porteuses de messages.
et plus qu'un jamais attire votre attention. Explorez ici votre pleine capacité à créer, façonner par vos mains, et pourquoi pas même de façon artisanale. Que peut vous inspirer l'idée du fait main? Les chakras de vos mains sont aussi précieux que les 7 plus connus. Tout ceci vous parle aussi ici d'une tendance à faire, à en oublier peut-être de créer. Comprenez qu'un système de protection a pu s'instaurer à provoquer en vous l'idée, croyance, qu'il faut faire, être productif, pour pouvoir être estimé, exister en ce monde comme aux yeux de tous, ou ceux que vous aimez. Peut-être avez-vous souvent privilégié des actions qui n'avaient pas forcément de sens pour vous, juste pour satisfaire des attentes et projections sur vous. Cela vous a peut-être fait baisser les bras quant à un art, une capacité, un talent, un inné qui demande à s'exprimer et en passe par vos mains. Des inflammations, ici, pourraient vous parler d'une colère refoulée à cet effet. Il y a tout un magnétisme à explorer qui fut refoulé. En écho, les pieds peuvent aussi parler d'une peur ancrée en vous, celle de vous voir être abandonné, la peur aussi d'abandonner. Privilégiez ce que vous préférez, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien et vous épanouit. Misez tout sur vous et sur cette redécouverte à vous-même. Souvenez-vous que la vie des autres n'est que la vie des autres. Choisissez de créer votre propre vie à soi et sachez en finir avec la quête symptomatique de surproduction ou suractivité. Soyez au clair avec l'expression de l'or entre vos mains. Élément air. Un esprit et des pensées, ici qui tournoyaient en un dissens unique, en boucle, telle une voix, V-O-I-X, V-O-I-E, telle une voix sans issue. Aviez-vous conscience que cela pouvait être de l'ordre d'une forme de maltraitance à vous-même, vous menant à créer une auto-emprise sur vous-même? Des idées noires, comme on dit, qui, mine de rien, étaient devenues tel un égrégore de pensée en vous, formant des croyances, terribles croyances. Cela a pu vous causer du tort, souvent. Cela a pu largement participer à vous assombrir, à piéger votre humeur, à négliger votre splendeur. L'estime de soi a pu être votre corde sensible depuis l'enfance. In fine, comme pour vous reposer, entre guillemets, vous aviez pu créer ce système de protection visant à donner raison à tous, notamment lorsque critiques à votre égard pouvaient fuser. Tout ceci a pris une ampleur finissant par faire partie de vous, ni vu, ni connu, à vous auto-embrouiller. Il est temps ici de vous choisir, d'intervertir cette fâcheuse tendance, l'on dira, qui ne vous permet pas ici de faire des choix, de développer la confiance en vous, en vos choix. Le chakra du plexus solaire peut à ce titre fortement être en travail de régule. Certaines choses deviennent indigestes, des intolérances se manifestent à ce titre, vous invoquant de cesser une certaine médisance de vous et de vous rendre ce juste titre « Je m'aime pour ce que je suis ». Et ce que je suis, en somme, c'est un être tout à fait charmant. Au sens ici doué de charme, de magie, de possibilités et de dons. Ces charmes magiques, là, on dira. Rendez-vous cet honneur. Placez votre couronne sur votre tête. Comprenez-en ici tout le message subliminal aussi. Ce chakra couronne a fort besoin que vous vous offriez de développer vos ressentis, qui sont souvent emplis de sagesse. C'est une injonction ici
à incarner ce sage pour vous-même et pourquoi pas envers autrui aussi. Soyez ici au clair avec l'expression « les chiens aboient, la caravane passe ». Élément feu. Il suffit ici de porter le poids d'un monde sur vos épaules, sur votre dos. Toute tension dans le corps vous parlera de cela. Vous avez sûrement ici beaucoup pris sur vous et porté à bras le corps au fil des années, depuis l'enfance. Ces fardeaux-là demandent à être évacués. Observez en ce sens votre rapport au groupe, au collectif, aux autres, la nature de vos relations. Le relationnel peut être un sujet sensible pour vous et en résonance avec ce poids d'un monde. Le « je » et le « nous » vous parleront beaucoup. Il se révèle ici une forme de détresse émotionnelle, corporelle, par laquelle depuis l'enfance, vous pouviez ne pas savoir à quel sein vous vouer, vous dévouer, sur qui vous appuyez. À chercher, l'on dira votre Dieu, au sens ici d'une figure digne d'être un mentor, une source pour vous d'inspiration, un représentant, quelqu'un à admirer comme à sauver, pour vous sauver et tenter de vous y admirer en son reflet. Vous avez en ce sens pu construire un idéal, tel un monde idéal, autour de quelqu'un ou de la projection que vous vous faisiez de quelqu'un. C'est aussi ce monde-là, par cette construction-là, que vous portiez et qui maintenant s'effondre. En compensation, vous avez pu chercher maintes moyens pour vous assommer, vous asphyxier, vous endormir, vous anesthésier, vous apaiser. Il est temps ici de porter votre attention au chakra racine, qui vous invite à ancrer une base affective et relationnelle solide maintenant. Ce chakra a besoin de pulser d'énergie et de vie. Le chakra du cœur vous interpellera aussi, vous appelant à cesser de vous opprimer, vous autoflageller ou comme qui dirait vous faire du mal. Un système de punition doit prendre fin. Ce système peut être construit en résonance à la sensation de ne jamais être assez bien, à la hauteur, pour être aimable, pour espérer être intégré et faire partie de la vie comme d'un groupe, familial, social, amical. Voyez en ce sens comme tout cela a pu marquer votre temps, mais ne doit plus influencer votre mode de vie au présent. La délivrance intervient en ce sens, cessez de vouloir limiter les dégâts d'autrui en pensant que tout ceci fut votre faute. Ne compensez plus les manquements d'autrui. Offrez-vous toute la force qui vous revient en ce sens et placez l'axe en votre puissance créatrice à manifester vos véritables aspirations. Soyez ici au clair avec l'expression « qui m'aime me suit, me suivra, le reste partira, les restes partiront ». Élémentaire. Les papilles et ce qui s'y rapporte pourraient vous informer d'un contrôle qui a besoin d'être ici abandonné. Il apparaît que le système élaboré vous a souvent fait croire que vous faire plaisir, vous privilégier, était impossible, interdit, ou, encore par le corps, mal vu, voire honteux. La peur du jugement ici ressort comme élément fondamental d'une construction qui a fait son temps, mais ne peut plus vous être utile pour développer votre maîtrise et joie intérieure. La tendance au contrôle a pu vous pousser à passer à côté de bien des opportunités pendant quelques années. Il y a là des interdits envers soi, des auto-jugements en ce sens aussi.
Si infection il y a, voyez ce qu'elles veulent vous témoigner en ce sens. L'on perçoit là, tel un conflit interne, par une crainte autant qu'une volonté de contagion. En ce sens, vous portez la volonté d'éviter la conséquence d'une propagation, d'une bêtise, de ce que vous estimez ou jugez comme bêtise éventuelle, faute, mauvaise chose. Et à la fois, le désir de tout faire pour que l'amour devienne contagieux. Toutefois, cela en passe ici par un sens acerbe, aigre, acide, le goût, voire papille en ce sens. Comme une privation ici, celle d'un certain goût à la vie, et bien des choix faits par dépit. Il vous est précieux de vous pencher de près sur le corps qui a pu là être fort délesté, placé au rebut, voire vous a rebuté. Peut-être vous étiez-vous réfugié en un déni à ce sujet, corps, ou vous étiez-vous placé en repli, physiquement comme éloigné, privé de contact ou d'un aspect de votre vie dite sociale, à travers des proches. La notion de proximité ici intervient, et une forte volonté en celle de lutter contre toute idée de proximité, voire d'intimité, afin de maintenir des distances de sécurité. Ce mécanisme ici vous témoigne d'une réouverture nécessaire qui en passe par le fait de briser ce système de repli qui a pu vous faire vivre en autarcie, comme à l'abri, à chercher à vous mettre à l'abri, ou en corps, à vous placer en une bulle, un refuge, comme on dit. Soyez au clair avec l'expression « pour vivre heureux, vivons cachés ». Car en toute honnêteté, si vous avez été caché, est-ce que cela vous a véritablement rendu heureux? Avec amour, Cléophée.